Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre Mag Info. Suite à la situation dramatique du vendredi 24 janvier 2020, qui a vu le décès de deux compatriotes, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a réagi sur son compte Facebook. Comme réponse au poste du président de la République, nous avons M. Armel Mungengi qui dit, je cite, « Nous avons besoin d'être rassurés tout en prenant des mesures fortes, urgentes pour la sécurisation et la protection de vos concitoyens. » M. Assemeyon lui dit qu'il est nécessaire que la justice gabonaise joue son rôle afin de rassurer les populations et ramener la sérénité dans les cœurs. Le ministre Hugues Badinga Madia a reçu à son domicile les chefs de quartier de la commune de Koulamoutou dans la province de Logouelolo. C'est dans le cadre d'un déplacement privé le week-end écoulé que le membre du gouvernement a saisi l'occasion pour édifier les différents chefs sur certaines questions de l'heure, notamment la nécessité de ne pas céder à la panique suite aux prétendues vagues d'enlèvement d'enfants. Eu égard au nombre d'incidents survenus dans le pays il y a quelques jours, Sa Majesté Michel Obenga Ier, président de la Fédération internationale des thérapeutes du Gabon, a donné la voix sur le plateau de l'invité de Komo Info. Il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Et tout le monde s'arrime au chef. Force à la loi. Il faudrait que la loi fasse la répartition des choses avec équité égale. Donc le Gabon restera le Gabon fort et uni, le Gabon d'amour, le Gabon où on mange les fruits des ananas, des goyaves, etc. Ce paradis-là, ce jardin d'Éden. Nous allons pouvoir redonner les lettres de noblesse à notre Gabon. Bon Dieu, qui nous garde et qui nous protège, qui nous purifie et qui nous donne la force de pouvoir avancer toujours ensemble. Il convie les autorités compétentes à prendre des mesures afin d'apaiser les tensions et de réinstaller le calme dans les ménages. La rédaction de Komo Info a reçu M. Francis Simamba, géopolitologue, géostratège, consultant et analyste politique, qui est venu en tant qu'expert donner son point de vue sur le premier congrès politique de la jeunesse organisé par la CEJIGA. M. Sima, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Selon vous, quelle est la place des jeunes dans le septennat de la jeunesse tant prôné par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba? C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Le plaisir est pour moi en tant que spécialiste en géopolitique et géostratégie, consultant et analyste politique, de donner mon point de vue sur la tenue du premier congrès politique de la jeunesse. Permettez-moi, avant de répondre directement à votre question, de faire un détour vers le passé. Vous allez comprendre que lorsque on suit un peu la trajectoire politique du Gabon, la prise en compte de la jeunesse fait partie de notre tradition politique. Donc vous comprenez que dans notre tradition politique, les jeunes occupent une place de choix. Et pas très loin de nous, vous avez certainement suivi toute l'actualité en amont de la tenue du dialogue politique d'Angondjé. Effectivement, la concertation de la jeunesse gabonaise avait compris qu'il devait jouer un rôle, les jeunes devaient jouer un rôle décisif durant cette grande messe politique. Je pense que ce congrès est la bienvenue pour les jeunes parce que, je le disais tantôt dans mon propos introductif, il faut changer d'approche. L'approche révolutionnaire à Salah Victoria où les gens sortent à la rue, vous ne verrez jamais nulle part au monde où il y a la marche internationale de la jeunesse. Vous verrez les forums internationaux de la jeunesse, les congrès internationaux de la jeunesse pour permettre aux jeunes de discuter de manière lucide les problèmes et les enjeux de l'heure. Donc, pour dire que ce congrès arrive à point nommé, maintenant, il faut que les jeunes se sentent impliqués. Vous savez, souvent, c'est les aînés qui viennent
parler à leur place et prendre des décisions qui les engagent pour les prochaines années. Là, c'est une occasion unique, historique pour les jeunes de pouvoir discuter entre eux, tout en transcendant leurs égoïsmes, en transcendant leurs particularismes locaux et surtout en transcendant leurs appartenances aux différents bords politiques. Ils parleront au nom des jeunes et que dans cette approche constructiviste, il faut bien que chacun dise ce qui peut être bien pour les autres jeunes, parce que tout ce que nous prenons comme décision politique aura des répercussions dans les 5, 10, 15 prochaines années. Donc, les jeunes doivent arrêter de jouer les figurants, d'être des simples spectateurs. Aujourd'hui, il est temps pour la jeunesse d'être acteur de son développement. Accès gratuit à Internet pour tous dans la commune de Libreville. C'est l'annonce faite par le directeur général de la société Quorum, Éric Benquet, le jeudi 23 janvier 2020 en présence du maire Léandre Ndioué, premier magistrat de la ville de Libreville. Grâce au partenariat mairie de Libreville Quorum, Libreville sera désormais une ville Wi-Fi au bénéfice de la population. À présent, une note de sport dans ce MAG Info. Environ 500 personnes cyclistes y compris se sont activées à la réussite de l'édition échue de la tropicale Amissa Bongo. Débutée le lundi 20 janvier 2020 avec la première étape Bitam et Bolova, a encore fait palpiter les cœurs des plus grands fans du vélo, avec des grandes surprises telles que la victoire du Camerounais Elvis Komzong lors de l'étape 4 Lambaréné-Mouila. Le dimanche 26 janvier a eu lieu la dernière étape dans la capitale gabonaise, marquant ainsi la fin de la 15e édition de la tropicale Amissa Bongo. À présent, regardons le monde en bref. Le directeur général de l'OMS se rend à Pékin pour en discuter avec les autorités chinoises. Les explications de l'ONU depuis New York. L'OMS a souligné que nous avons une chance de devancer le virus si nous travaillons tous ensemble. Elle a donné des conseils aux pays sur la manière d'identifier et de soigner les personnes atteintes du virus et sur la manière dont les individus peuvent se protéger et protéger les autres. En attendant, la recherche d'un vaccin se poursuit. Les écoles sont fermées dans la province de Hubei et les congés du Nouvel An chinois ont été prolongés pour éviter des déplacements de population. Le concubinage dans notre société serait vécu avec aisance. Désormais, les populations devraient savoir qu'il est légalisé. Je vous laisse avec Diane Makonga pour le sujet du jour. Le concubinage est un acte reconnu sur le plan juridique. Ce n'est pas une invention propre de la mairie ou bien des collectivités locales. Ça fait partie des lois. Il fait partie des lois reconnues, comme je le disais, juridiquement. Sur le plan judiciaire, il est bien installé. Mais nous le légalisons parce que ce n'est pas un élément fortuit. Il a forcément des conséquences positives, comme il peut avoir des conséquences négatives également. C'est un acte qui permet d'unifier deux personnes. Pas forcément de façon légale, comme si c'était un mariage civil. Il y a une différence entre les deux. Le concubinage, c'est cet acte-là qui vous donne droit, ou bien qui vous donne des droits bien limités avec votre conjointe. Savez-vous que le concubinage, savez-vous que le concubinage est légalisé au Gabon? On ne le sait pas. Quel est votre point de vue par rapport à cette information? Si on légalise ça là, c'est l'abomination, parce que les Gabonais ne veulent pas se marier. Laissez-nous ça, on veut le mariage. Bon, moi je trouve pas que c'est sérieux parce que ça va amener les Gabonais à utiliser les pauvres filles sans pourtant penser à les épouser. On ne veut pas, on ne veut pas. On ne veut pas le concubinage au Gabon, on est fatigué de ça. Tu restes 10 ans avec un homme, après il te largue. On est fatigué, on ne veut pas. On veut les vraies choses, on veut le mariage. Moi je veux me marier, je veux avoir la bague. De nos jours au Gabon, on trouve les femmes qui sont mariées à la coutume. À la coutume au Gabon, quand le mari meurt, elle est chassée automatiquement avec les enfants et les petits-fils. Mais pourquoi sauter les étapes et aller légaliser le contrat de mariage? Ça ne colle, le contrat de concubinage, ça ne colle pas.
Ainsi s'achève ce Mag Info. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Como Info, l'information pour tous et partout.